tey dañ fi daje woon pour waxtaan ci njàng ak njàngale maanaam suñu système éducatif bi suñu donc ci ministère de l'éducation ci ministère formation professionnelle mais aussi ci ministère enseignement supérieur maanaam ñëpp ñu seq njàng ak njàngale ci réew mi ci xale bu tout tànk bi ba ca étudiant ba ñu am chance nag suñu ay partenaires au développement muy UNESCO muy UNICEF muy UIPE qui est un bras technique de l'UNESCO ci ndimbalu partenariat mondial pour l'éducation ñu jàppale ñu def benn étude c'est un premier du genre maanaam lii mosu fi am benn étude bi nga xamante ne dañuy saytu ci fànn yëpp suñu système éducatif ci fànn yëpp xool ban comportement la am ban situation la nekk mënuñ wax ne dara baaxul am na ay acquis yu am solo am na ay acquis yu ñu def mais tamit ñu gis ne des na ay défis yu mag a mag a mag maanaam yi nga xamante ne il faut que ñu gën ko caytu pour xool naka la ñuy en fonction des orientations yi nga xamante ne nguur gu bees gi définir na ko ci joxe na ko ne ni la jàng ak njàngale war a tëddee ñu war a exploiter données yi nga xamante ne recueillir nañ ko fii daf ñuy jox benn photo maanaam suñu situation système éducatif nii la ñu ne orientation nouveau régime bi mi ngi nii naka la ñuy def pour sukkandiku nag ci données yooyu pour élaborer ay analyser leen il faut que ñu analyser leen xool lu ko waral les facteurs explicatifs suñu paree nag ñu daal di dem ci élaboration ay stratégie ak ay projet programme prioritaires yi nga xamante ne dinañu dimbale fii ak horizon 2029 2030 avec les ODD et par rapport à la vision 2050 dinañu mën a dimbale suñu système éducatif jógaat taxaw jaar ci yoon mën a remplir mission fexe ba xale bu nekk bi war a jàng toll ci âge yu jàng nga dugg école jàng njàng mu mucc ayib bu nga xamante ne di nga réussir pour na mën a jariñ sa réew. initiative bi bëri na lool waaye def na ay jéego yu ñu war a gën a baral. waaw je pense que initiative yi bari nañ ñu ngi jéem fu nekk. mais dañu nekk ci pays bi nga xamante ne dañuy defaru pour ne pas dire un pays bi ñuy construire donc c'est normal que ñu am confronté ak ay défis yi mooy xale yi nga xamante ne war nañ jàng nekk ci bitti dugg ñi ngi jàng xëy na sax ñi ngi jàng ci daara wala ñi ngi jàng fenêtre mais ñu gën leen a jege gën leen a gunge bu dee ci daara bi gis ngeen ñu ngi def processus de modernisation des daara pour xool xale yooyu naka lañ gën mën a fekk leen fa ñu bëgg ak la ñuy jàng ñu jàppale leen ci bu ñu am njàng mu mucc ayib xale bi nga xamante ne jàngul ak yooyu mi ngi ci bitti wala yooyu ñu xool wala ñu ngi koy liggéeyloo teel ko liggéeyloo xale boobu nuñ koy récupérer jugal ko mu jàng parce que xale bu tolloo ci yenn at yi dafa war a nekk ci l'école bi su nekkee ci l'école bi looloo tax ñu koy mën a former su ëllëgee mu am ay compétences mun a jëriñ réewam donc ci xale yooyu ñu saytu xool xale yi ci nekk ci bitti ñu xaw a takku naka la ñuy dem jëli leen def ay stratégie yoo xam ne dina leen intéresser pour que ñu ñëw continuer seen jàng ñu gis na ci système éducatif bi tamit affaire inclusion maanaam xale yi nga xamante ne dañu am ay waay laago wala ñu am ay gàllankoor du waay laago nii rek mais ay gàllankoor yi nga xamante ne tax na ba mënuñu ñëw jàng xale yooyu naka la ñuy def pour jëli leen ràññee leen d'abord jëli leen dugal leen offrir leen nag aussi ay forme d'éducation yi nga xamante ne dina tax ñu mun a adapté ñëw di jàng parce que xëy na école bi ni mu tëddee nii dafa leen dul arrangé ñu xool aussi ne ci infrastructure yi cadre de vie parce que xale bi boo koy xëcc pour mu jàng si il faut que l'école bi aussi mu bëgg l'école bi pour mu bëgg ko il faut que école bi am ndox il faut que école bi am salle de classe yu baax il faut que école bi am ay toilettes yu fonctionnelles surtout pour njàngum jigéen ñi donc loolu yëpp ay données lañ ñu ci jox pourcentage financement bi aussi ñu gis ne défi la maanaam éducation dafa bari ay besoins loolu pour ñu jàkkante ak moom financement bi fan lañ ci toll financement état mi ngi ñëw financement bailleurs yi ñi ngi ñëw financement collectivités locales yi financement ménage yi ak bonne volonté yi léegi loolu yëpp nu ñu koy boolee harmoniser ko pour que mu gën a jëriñ l'école bi pour que ñu gën ko organiser articuler ko pour que mu gën a mën a dimbale soutenir les besoins yi nga xamante ne am nañ ko ci l'école bi. Bien, donc je suis Guillaume Husson, chef du secteur éducation au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar. Donc tout d'abord, l'UNESCO a soutenu techniquement l'élaboration de ce rapport d'état du système éducatif national, le RESEN, à travers, comme l'a dit Madame la secrétaire générale, l'Institut international de planification de l'éducation, IIPE UNESCO Dakar. Alors le RESEN, c'est un outil qui permet en fait d'identifier les forces et les faiblesses du système éducatif
à travers une approche économique, c'est-à-dire en fait qu'il regarde cet outil regarde les ressources financières qui ont été investies dans le système éducatif au cours des 10 dernières années, au cours de la dernière décennie, et quels sont les résultats qui ont été produits à partir de cet investissement réalisé dans le système éducatif. Résultats que ce soit en termes d'accès, en termes de qualité des apprentissages, en termes d'équité ou de disparité au sein du système éducatif, en termes d'efficacité interne ou encore en termes d'efficacité externe. Est-ce que les sortants du système éducatif s'insèrent bien sur le marché du travail, voilà. Et quels sont également les bénéfices sociaux de l'éducation au Sénégal en fonction du niveau d'enseignement. À ce titre, sur ce dernier point, l'atelier d'aujourd'hui permet également de présenter une étude sur le prix de l'inaction qui a été menée par l'UNESCO, l'OCDE et le Commonwealth, qui montre que les jeunes et les enfants qui sont hors du système scolaire et qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprentissage ont un coût pour l'État du Sénégal, que ce soit des coûts sociaux, des coûts fiscaux, comme des coûts privés. Voilà. En termes de chiffres, est-ce que vous pouvez revenir en termes de chiffres sur les résultats? Alors, concernant le système éducatif sénégalais, ce rapport d'état du système éducatif national, il montre clairement que, en termes d'investissement financier dans le secteur de l'éducation, le Sénégal, parce qu'en fait c'est un rapport également qui compare le Sénégal à d'autres pays de la sous-région à niveau de développement similaire, et ce rapport montre que le Sénégal fait de gros efforts en termes d'investissement dans le système éducatif, puisqu'on est environ à 20% des dépenses de l'État allouées au secteur de l'éducation au cours de la dernière décennie en moyenne, ce qui est un effort que je tiens vraiment à souligner et à féliciter les autorités sénégalaises pour cela. Par contre, effectivement, si l'accès a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, les effectifs parfois ont plus que doublé à certains niveaux d'enseignement, cette évolution elle a quand même du mal à suivre la demande éducative, puisqu'il y a vraiment une demande qui est présente. On a encore des disparités existantes au niveau du système éducatif. Alors, plus trop de disparités entre filles et garçons, notamment au niveau de l'enseignement de base. On s'aperçoit que là, l'équité a été assurée, a été atteinte en termes d'accès. Mais après, plus on arrive vers l'enseignement supérieur, plus on retrouve d'étudiants hommes que d'étudiants femmes. Par contre, on a des disparités persistantes en fonction de la zone géographique, notamment entre les populations rurales et les populations urbaines, et également en fonction des différentes régions, et également en fonction du niveau de vie des ménages. En termes de qualité des acquis, il y a également certains problèmes, comme l'a montré notamment l'évaluation des acquis, l'étude de Jean Gandou qui avait été faite en 2019, qui montre qu'il y a des compétences de base qui ne sont pas encore maîtrisées. Mais de ce côté-là, le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures, et je pense notamment à la réforme curriculaire qui est actuellement en cours, qui est de mon point de vue extrêmement importante pour vraiment répondre aux besoins des populations, aux réalités socio-culturelles du Sénégal, et également l'intégration des langues nationales, qui est pour moi un élément moteur en termes d'apprentissage, puisque les enfants arrivent à l'école et c'est important qu'ils puissent apprendre dans leur langue maternelle et passer progressivement ensuite à une langue comme le français, qui n'est pas parlée forcément à la maison. Donc ça, c'est vraiment des aspects de politique qui sont mis en place par le gouvernement sénégalais et qui devraient porter leurs fruits dans un avenir très proche. Et vraiment, je tiens à féliciter encore les autorités de ces réformes en cours et qui produiront les résultats escomptés, et notamment dans le cadre de la vision Sénégal 2050, comme l'a rappelé Madame la secrétaire générale.
Les défis à relever, je les ai dit, hein, c'est les défis qui restent, c'est-à-dire peut-être être un peu plus efficient au niveau de l'utilisation de la dépense publique en éducation. Le Sénégal, comme j'ai dit, investit beaucoup, mais il y a encore certains défis qui persistent, comme les disparités, certaines disparités, comme la qualité des acquis. Mais comme je l'ai dit, les réformes sont en cours et des réformes ne produisent pas les résultats immédiatement. Une réforme, elle est mise en place, le temps qu'elle produise ses résultats, ça prend quelques années avant de voir, voir les changements. En tout cas, le gouvernement sénégalais semble sur la bonne voie et justement a mis en place ces réformes nécessaires pour transformer l'éducation et le système éducatif au Sénégal, tels que les engagements pris en 2022 lors du sommet sur la transformation du système qui a eu lieu sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies. Le Sénégal a pris des engagements et le Sénégal est en train de mettre en œuvre ces engagements et en mettre en œuvre ces réformes pour une éducation de qualité et qui répondent réellement aux besoins du marché du travail pour un développement social et économique harmonieux. Alors c'est Guillaume Husson, chef du secteur éducation au bureau UNESCO à Dakar.